En fait, c'est une justice alternative pour les gens qui ont commis un délit, mais qui ont également un problème de santé mentale. Donc, au lieu de les envoyer devant la justice traditionnelle, bien, on a trouvé en fait des services ou des choses à mettre en place pour répondre à leurs besoins dans le but d'éviter un nouveau délit. Puis la prison, pour certaines personnes, ce n'est pas la solution. Ce qu'on voulait, c'est de trouver des meilleures solutions, des meilleures alternatives pour aider cette personne-là. Là, pour leur donner une opportunité de changement, de se prendre en main, d'avoir un filet de sécurité qui se crée autour d'eux. C'est comme pour avoir une chance de se reprendre en main en ayant vraiment un entourage qui est là pour eux, avec eux, pour répondre à leurs besoins. Ce que je peux vous dire, c'est que des pages SM, il y en a partout qui poussent à l'heure actuelle au Québec. C'est une volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux, puis c'est aussi une volonté du ministère de la Justice de mettre en place de tels programmes qui répondent vraiment aux besoins de ces personnes-là qui ont une problématique de santé mentale. Donc, il y a plusieurs initiatives qui ne cessent de pousser partout et je pense qu'on devra ultérieurement avoir tous des pages SM dans chacune des régions au Québec. En fait, le programme d'accompagnement justice santé mentale à Trois-Rivières est né vraiment d'une préoccupation des acteurs qui travaillaient dans le milieu de l'itinérance. Et ce qu'ils observaient, c'était qu'il y avait une surjudiciarisation des personnes qui avaient une problématique de santé mentale. Et quand ces personnes-là passaient devant le tribunal régulier, bien, la peine traditionnelle, donc l'aspect punitif, avait peu d'effet sur eux autres parce que c'était des gens qui étaient souffrants. C'était des gens qui étaient malades, puis on avait besoin davantage les accompagner, on avait davantage besoin de travailler le rétablissement avec eux que de travailler une peine pour les punir du délit qu'ils avaient fait. Il faut que le système s'ajuste aux gens et non pas que les gens doivent toujours s'ajuster au système. Je trouve un des points forts du page SM, c'est on travaille, dans le fond, c'est la justice qui s'adapte aux besoins de la personne. Donc, c'est comme tu as la justice, tu as le psychosocial, puis les deux forment un tout pour travailler dans le même but. Puis, on n'imposera pas des choses en personne, on va collaborer avec. C'est-à-dire, on part de ses besoins pour créer un plan d'action. Si tu m'aurais demandé, mettons, quand je suis allé sur les bancs d'école, bien, penserais-tu aller au tribunal? Je t'aurais dit oui, peut-être, mais pour faire un accompagnement. Jamais pour participer à des décisions pour la collectivité. Puis ça, pour moi, c'est une beauté. Pour les policiers, l'impact principal, c'est qu'ils doivent détecter les indices de santé mentale de la personne à laquelle ils ont ouvert un dossier, les inscrire dans leur rapport de police qui est envoyé au procureur de la Couronne. Ces indices-là vont servir d'indicateurs au procureur pour déterminer s'il juge que le dossier doit être transféré au page SM ou suivre le chemin normal du processus judiciaire. Si une personne recommence, il n'y a personne qui a gagné, autant la société que la personne. Mais si on améliore la qualité de vie de la personne, automatiquement, ça améliore la qualité de la population générale. Puis cette personne-là, bien, elle peut peut-être être utile pour la société au lieu que, selon certains, d'être un boulet. On veut que la personne elle-même aille mieux pour justement après trouver sa place dans notre communauté, trouver sa place dans la société au complet. Souvent, les personnes qui viennent au page SM sont délaissées, on les exclut de notre société, puis ce qu'on veut, c'est les inclure. Les gens arrivent au page SM et là, c'est comme s'ils reprennent confiance en eux. Ils reprennent confiance envers les intervenants qui sont là autour d'eux pour les aider. Puis, ça vient comme semer une graine dans leur jardin à eux. Puis, tranquillement, pas vite, bien là, ça se met à grandir. On a des beaux résultats pour les personnes qui sont prêtes à se prendre en main. Donc, certaines personnes ont des problèmes de dépendance, de santé mentale, mais également la comorbidité avec la dépendance. Donc, une fois que les gens sont embarqués puis qu'ils acceptent de se prendre en main puis qu'ils vont, mettons, régler leur problème de dépendance, on a de très bons résultats. Bien, on a eu un jeune, en fait, qui avait un problème de consommation, donc il a commis son délit pendant qu'il faisait une psychose toxique. Il a accepté de faire une thérapie, on l'a pris en main, on l'a accompagné pour qu'il voie un médecin. On a un médecin de l'équipe de rue aussi qui participe, qui est présent pour les clients du page. Donc, en refaisant toute... c'est sûr que les personnes, elles s'est vraiment impliquées, là, parce que c'est pas facile comme programme, mais en arrêtant de consommer, en acceptant de prendre sa médication comme il faut, puis en étant accompagnée par le programme, bien, la personne maintenant est à l'école, puis elle réussit très bien, là.
Fait que si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur de penser différemment, de sortir du carré, d'aller interpeller des acteurs qui parfois vont peut-être nous confronter dans notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Mais je pense que quand on est centré sur les besoins des gens pour lesquels on travaille, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Le meilleur conseil que je pourrais donner à une région qui veut implanter le PagesSM, c'est la communication. Avoir un processus de communication clair et précis qui fait en sorte que tous les acteurs peuvent contrôler les informations qu'ils reçoivent et les distribuer aux autres groupes dans tous les intervenants. Je pense que la beauté de notre page à Trois-Rivières, à nous, en fait, c'est vraiment le fait qu'on ait des gens de différents milieux, on a des gens des organismes communautaires qui ont une expertise sur le terrain qu'on n'a pas au CIUS. Donc, je pense que tout le monde a sa propre lunette, mais en même temps, de plus en plus, on a une vision commune du page, on a une vision commune de ce que les gens ont besoin pour avoir un meilleur établissement. Donc, je pense que c'est vraiment la clé du succès qu'on a à Trois-Rivières. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment se parler, se faire confiance, puis se dire que c'est ensemble qu'on réussit à faire quelque chose, parce que tout seul, on va pas bien loin, t'sais.